ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous remercions Allah, bienfaiteur, Allah qui nous a mis sur le chemin de l'islam, Allah qui nous a instruit à suivre comme modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah pour tout ceci. Nous attestons qu'il est le seul à être adoré dignement, car il est seul, il n'a ni associé ni partenaire. Nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Il a été dépêché vers nous pour nous empêcher de tomber dans le piège de Shaitan et dans le Jahannam. Il a enseigné, il a conseillé, il a instruit. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, soit également sur sa famille et surtout ses fervents compagnons. Mes chers frères en islam, dans notre intervention dernière, nous avions commencé à parler d'une très grande secte qui gangrène notre religion et qui essaie d'égarer les fidèles de Allah. La secte de Ashia ou Ar-Rafida. Nous avions parlé dans notre intervention dernière que vous pouvez très rapidement les reconnaître à travers leurs propos concernant les sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est des gens qui insultent les sahaba. C'est des gens qui maudissent les sahaba. C'est des gens qui ne font que parler des sahaba. Alors, lorsque vous trouvez quelqu'un en train de parler mal de Abu Bakr, de Omar, de Ousmane, mais jamais de Ali, c'est eux. Les gens qui ne font que parler mal de Ummuna Aisha, Ummuna Safiya, c'est encore eux. Que Allah nous préserve de leur mal, que Allah nous dirige sur le chemin de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons continuer dans le même contexte pour que vous soyez éclairés, avertis, pour ne pas tomber dans leur piège. Parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent regarder les réseaux sociaux, écouter tout le monde. Surtout quand on parle de l'islam, on veut écouter tous les prédicateurs, alors que c'est pas tous les prédicateurs qui sont véridiques et qui sont sincères. Bon nombre d'entre eux, parce qu'ils touchent, ils acceptent la corruption auprès de ces sectes-là, vous allez voir qu'ils vont vous amener à l'égarement.
Alors on ne doit pas, pour connaître cette religion, seulement écouter les réseaux sociaux ou lire des journaux, des livres dont on ne connaît même pas les origines. Nous devons faire extrêmement attention. Alors, ce que nous devons connaître en ce qui concerne les Shia, quelle est leur origine? Parce que chaque chose a son origine. Là où ça a commencé. En ce qui concerne la Shia, celui qui a créé la Shia, celui qui a amené l'idéologie de la Shia, écoutez bien, c'est Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba. Quand vous entendez le nom de Abdullah, vous allez dire que c'est un musulman. Oui, c'est un musulman de nom. C'est un musulman quand vous le voyez. Mais en son fin fond, ce n'est pas un musulman parce que c'est un Yahoud. C'est un juif qui est venu de Yémen. Qui est venu de Yémen. Vous savez, les juifs de Yémen, c'est encore eux qui ont voulu détruire la Kaaba dans l'histoire. Ils sont là. Parmi eux, c'est ce gars-là, ce faux type, appelé Abdullah ibn Saba. C'est lui qui se dit musulman, est venu rencontrer les musulmans pendant Khilafatu Ousmane ibn Affan. En ce moment, celui qui dirigeait la communauté après la mort du prophète, après Abu Bakr, après Omar, c'était le temps de Ousmane ibn Affan que Allah subhanahu wa ta'ala l'a gré. Quand il est venu, il a trouvé certains musulmans pour leur dire que lui, il a étudié la Torah et que dans la Torah, dans son mensonge, chaque prophète a un testament qu'il a laissé. Tous les prophètes, selon lui, ont laissé des testaments. Et qu'il a vu dans le Torah que même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a également laissé un testament. Et ce testament, le prophète a dit qu'après lui viendra Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. C'était le commencement de la Shia. C'est ce qu'il a dit au moment de Ousmane. Et que normalement Ousmane ne doit pas être le khalifa. Même Omar ne doit pas être khalifa. Même Abu Bakr ne doit pas être khalifa. C'est plutôt Ali. C'est ce qu'il a dit. Il a oublié que Ali était vivant quand Abu Bakr a pris le khilafa. Et il a épaulé, a accepté ce khilafa. Il était parmi ceux qui ont choisi Abu Bakr. Après Abu Bakr, il était parmi ceux qui ont choisi Omar. Après Omar, il était parmi ceux qui ont accepté khilafat Ousmane. Mais Abdullah ibn Saba est venu dire aux gens que non, on n'a pas respecté le testament du prophète qu'il a laissé. Voilà comment ça a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, vous allez trouver des gens comme ça, qui vont vouloir vous étourdir, ils vont vouloir vous diviser en disant que non, ce que les gens sont en train de faire, ce n'est pas ça, et que c'est plutôt ceci ou cela. Mes chers frères en islam, ce gars-là a fait montrer que c'est Ali et la famille et ceux qui ont trait à Ali. Il a parlé de la noble famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Ali, Fatima, Hassan, Hussein, ainsi de suite. Que voilà les gens qui sont choisis par Allah pour diriger la communauté. Mes chers frères en islam, voilà comment il a commencé. En disant aux gens que Sayyidina Ali, c'est lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait déjà mis en garde. D'après lui, les divisions vont survenir. Les gens vont vouloir vous diviser. Il a dit, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kaseera. Tout celui qui vivra plus longtemps parmi vous, il verra beaucoup de choses que les gens vont amener qui ne se trouvent pas dans la religion. Alors, ce gars, ce Yahoud, a continué à dire que non, Ali, il est plus que ce que vous voyez en personne. Ali, c'est quelqu'un de saint. Ali, radiallahu anhu, d'ailleurs, il est arrivé au temps où on doit dire que Ali même c'est Dieu. Il a parlé de la divinité de Ali. Tout ceci, Ali n'était pas au courant. Quand Sayyidina Ali a entendu ce qu'il est en train de dire, que Abdullah ibn Saba est en train de dire que lui-même, Ali, est Dieu, jusqu'à présent, quand vous écoutez les chaînes de ces Shia, vous allez entendre. Ils vont vous dire que Ali, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. J'ai entendu, j'ai vu de mes propres yeux. Leurs grands oulémas sont en train de parler de ça. Vous voyez là, ils veulent en venir. C'est qu'ils n'aiment pas le prophète, lui-même. Ils ont passé, parce que quand ils vont dire qu'ils n'aiment pas le prophète, les gens vont les écarter. Alors, ils ne disent pas ça. Mais ils arrivent à dire que oui, que Ali, c'est même Dieu, le Dieu en personne. Que Allah nous préserve de ces gens-là. Quand Sayyidina Ali a appris ce que Abdullah ibn Saba est en train de dire, il a attrapé. Et il a voulu le tuer. Mais les conseillers, ça c'est après la mort de Ousmane. Ils ont tué Ousmane parce que ceux qui l'ont tué avaient déjà dans leur tête ce que Abdullah ibn Saba a dit. Alors ils doivent le tuer. Ils l'ont tué. Quand Sayyidina Ali a pris le khilafa et qu'il a appris ce que le gars l'a fait, il a attrapé pour le tuer et les gens lui ont conseillé de ne pas le tuer. Alors, on lui a chassé de l'Arabie. Il a été chassé. Mais quand Sayyidina Ali a toujours vu que ces gens-là, il y a certaines personnes qui sont en train de suivre son idéologie, alors il les a attrapés et les a brûlés. Il les a brûlés avec le feu. Il les a tués avec le feu. Pour que ça soit un exemple pour tous ceux qui veulent avoir cette idéologie. Pour tous ceux qui vont croire que lui, il est Dieu, ou bien c'est lui qui doit être ceci pour le prophète ou cela. Mes chers frères en islam, voilà ce que Sayyidina Ali a fait. Et voilà qui est Abdullah ibn Saba, celui qui a commencé la création de ces gens-là. Alors après lui, les gens ont fui et ils sont partis, ceux qui n'ont pas été brûlés. Ils ont fui et sont partis encore progresser dans leur mauvaise foi, dans la mauvaise idéologie. Et ils sont éparpillés. Alors les Chiites se sont encore divisés. Vous avez les Chiites de Zaydiyya, ils sont là. Vous avez les Chiites de Ghaliya, ils sont là. Vous avez les Chiites de
Ismaïliya, ils sont là. Vous avez les chiites de Imamiyya. Les chiites de Imamiyya sont très nombreux. Mes chers frères en islam, vous êtes avertis comment la Shia brièvement a commencé. Alors, ce que nous devons également savoir, nous avions parlé de leur idéologie, leur objectif. Nous avions dit que c'est eux qui n'aiment pas les Sahaba. Également, ce que nous devons savoir, ces gens-là, les Shia, n'aiment pas le Saint-Coran. Le Coran que nous avons dans nos mains aujourd'hui, ils disent que ce Coran n'est pas le vrai Coran, que c'est un Coran qui a été changé, que les Sahaba ont changé ce Coran. Le Coran que nous avons, ils disent que ça fait plus de 17 000 ayats qui se trouvent dans le Saint-Coran, mais pour eux, le vrai Coran qui a été aujourd'hui changé selon eux contient le double du nombre des versets du Coran. Donc, plus de 30 000 versets. Et qu'on a enlevé tous les endroits, les parties où se trouve Sayyidina Ali, il est le prophète, Sayyidina Ali, il est ceci. On a tout enlevé de ceci. Donc, ils ne croient pas au Coran aujourd'hui. Mais quand vous les demandez, amenez ce Coran dont vous parlez de ça, ils ne vont pas vous montrer. Parce qu'ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas ce Coran-là. C'est faux. Ils sont en train de contredire Allah lui-même. Parce que Allah nous dit dans le Saint-Coran, Inna nahanu nazzalna zikra. Certainement, c'est nous qui avions envoyé le Coran, ce Coran-là. C'est nous qui l'avons révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas tout. Wa inna lahu lahafizun. Et c'est nous qui avons pris l'engagement de le protéger. De le protéger. Allah dit ce Coran est protégé par lui-même. C'est pas les hommes qui le possèdent, lui-même. Mais les Shia disent que non. Que ce Coran est changé. Alors c'est des gens qui contredisent Allah. Qui prennent Allah comme celui qui n'est pas véridique. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Exalté soit Allah sur ce que les gens sont en train de dire. Mes chers frères en islam, ce que nous devons savoir, pourquoi ils n'aiment pas les Sahaba? Parce que les Sahaba sont ceux qui ont amené le Saint-Coran après la mort du prophète. C'est eux qui ont continué à enseigner le Coran. C'est eux qui ont amené la Sunna. Alors, s'ils détestent et font détester les Sahaba, les gens vont laisser le Coran, les gens vont laisser la Sunna, et ils auront alors l'occasion d'amener leurs mensonges, d'amener leur innovation, d'amener ce qu'ils ont à amener. Alors, notre conseil envers tous les musulmans, c'est de faire extrêmement attention, de tenir fort cette religion, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas seulement dire que je connais la religion parce que je lis des bouquins, j'ai le français, j'ai l'anglais, je sais lire tous les livres du Coran. Tu ne peux pas connaître la religion à travers la lecture des livres. Jamais. Tu ne sauras connaître cette religion qu'après avoir écouté les enseignements des oulémas. Ils vont t'apprendre ce que c'est que cette religion à la source, avec des preuves. C'est comme ça. Vous allez voir, bon, les gens ne veulent pas s'approcher des oulémas. Quand on fait des prêches, on enseigne les gens la religion, le vrai visage de l'islam. Les gens ne viennent pas, ils n'écoutent pas. Quand tu vois les musulmans, voir les réseaux sociaux, des choses
qui ne sont pas véridiques, non vérifiés. C'est ce que les gens regardent. Après, ils vont vous dire que, voyez, oui, j'ai vu ça. En islam, c'est pas comme ça. On pense que c'est comme ça. Alors que tu ne connais absolument rien. Nous devons faire extrêmement attention. Que Allah nous dirige sur le droit chemin. Allah nous dit, هو الذي بعث رسوله هو الذي أرسل رسوله بالحق. Allah, c'est lui qui a envoyé vers nous le prophète. هو الذي بعث رسوله بالهدى, avec la droiture, avec la vraie religion. C'est pour ça il a dit, ودين الحق est la vraie religion. ليظهره على الدين كله, pour que ce que le prophète va vous amener soit au-dessous de toutes les religions, de tous les sectes, tout ce que les gens disent à propos de l'islam. Si ce n'est pas le Saint-Coran et la sunna du prophète, wallahi c'est des faux. ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون, même si les kafiris ne veulent pas la religion de Allah et la religion enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai. Mun shaida shi kaɗai na abin bauta da gaskiya, bai da abokin tarayya. Mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne, manzonsa ne, ya aiko da shi ne don ya nuna mana addini. Wanda ya karbi addini ta hanyar manzon Allah ya kubuta. Wanda ya saurari maganganun mutanen banza, ‘yan ɗariku, to ya shiga taɓewa. Allah ka shiryar da mu, tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da iyalansa da abokansa da waɗanda suke rike da sunnansa. ‘Yan uwa musulmai, mu ji tsoron Allah da gaske, saboda ranar da take zuwa, wannan ranar wanda ke tsoron Allah shi kaɗai ne zai kubuta. Allah ka kubutar da mu a wannan ranar. Zancenmu ɗori ne akan bayanin da muka yi wancan sati game da ɗarikar Shi'a. Muyi bayani a wancan sati, Shi'a kana so ka gane su ne waɗanda ba su da wani aiki shi tsine masahabbai, zagin sahabbai, kuma ba komai yasa ba suna zagin sahabbai, suna tsine sahabbai saboda sahabbai suka kawo mana karatun Qur'ani, su suka nakalo mana Qur'ani yanda yake zamanin manzon Allah, su ne suka karantar da mu karantarwa manzon Allah, sunnan manzon Allah. Idan suka zage su, suka sa ƙiyayya a cikin zukatan musulmai su ƙi sahabbai, to shi kenan za a ƙi ƙur'ani kenan, za a ƙi kuma karantar wanda manzon Allah ya kenan. To ƙaryan da su suke da shi sai su sa a ciki. Asalin wannan ɗarika ta Shi'a, Abdullahi ibn Saba'a, ba Yahude ne, mutumin Yaman ne, shi ya kawo wannan aƙidar. Cewa yayi da yake ba Yahude ne, da sunan musulunci, wai shi musulmi ne, amma ba Yahude ne. Yahudawa suka aiko shi, ga kuɗaɗe suna turawa, kamar yadda ‘yan ɗariku, ‘yan Shi'a suke tura kuɗi, malamai, rubabbun malamai a duniya suke ta yaɗa aƙidar Shi'a ɗin nan, kuɗi ake ba su aiki. Wannan ba Yahudin Abdullahi bin Saba shi ne wai da yake attaura ya sani, bai san Qur'ani ba, wai da ya karanta attaura ya ga cikin attaura kowane annabin da Allah ya aiko ya bar wasiya. Wai wasiyan da annabi Muhammad ya aiko yana cikin attauransu, ya bar shi ma ya bar wasiya. Wai wasiyan shine ya ce bayan na wuce Ali ne zai zama khalifa, shi ne zai zamo wanda zai jagoranci musulmai. Abinda inda ya kawo kago ƙarya kenan. Saboda haka yana ga kama Ali ne kamata ya zama khalifa na farko, ba Abubakar ba, ba Umar ba, ba Usman ba. Haka yace, alhali ya manta cewa sayyidina Ali yana nan radiyallahu anhu lokacin da annabi ya rasu, aka zauna aka yi shawara da shi a ajiye Abubakar. Bayan rasu Abubakar, aka zauna aka yi shawara da shi a ajiye Umar. Bayan Umar, aka zauna aka yi shawara da shi a ajiye Usman. Ya yi mubaya'a, ya yadda, ya amince. Amma wannan mugun munafiki ya bi ta baya yana gaya wa mutane wai a'a, Ali yana da kunya, sai nuna kansa ne, amma shine wasiya da annabi yayi cewa shi ya zama halifa. Abin nashi da ya ci gaba
ya zo ya kai yana cewa Ali da kuke ganin shi ba mutum bane, wani irin halitta ne da Allah ya yi, yana matsayin Allah ne ma a doron kasa. Shi Ali wai shi ya halicci sama, shi ya halicci ƙasa. Har yanzu suna da wannan da'awa. In kana sauraron su, kada ma ka saurare su, don dan ka saurare su ba za ka rikice. Sai malumma da suke da aƙida su ne suke saurare suke ɗagowa. Inda ya kai kenan wai Ali ya Allah ne. To manufansu kenan, inda abin ya taso kenan. Abin ya zo ya kai inda ya kai, suka rarrabu. Sayyidina Ali da ya samu labari ya ce a kamo Abdullahi, aka kamo shi aka kawo, zai kashe shi, shi aka ba shi shawara wai ya rabu da shi, sai ya kore shi daga Hijaz, aka nisantar da shi. Daga baya sai ji kamar a kodan da ka san shedani, ko ina shedani yake sai ya samu mabiya. Allah ka raba mu da su. Sai ga kamar a kodansu da suke da irin wannan aqida, ya kirawo su, aka kama su, aka sa su, aka yi rami, aka sa su, aka sa wuta, aka sa su cikin rami, aka gasa su kamar yadda ake roti. Haka yayi, domin suna cewa wai shi Allah ne. Sai ya za ku ce ni Allah ne? Ya gasa su gaba ɗaya. Wannan aqidar ta ci gaba, ta ci gaba. Sai sa sun zo sun rarrabu ma, akwai yan Ismailiyya, akwai yan Imamiyya, akwai yan Zaidiyya, akwai yan Galiya, ga sunan aqidar tasu sun rarrabu daban-daban ne, ba ɗaya bane. Wanda suka fi yawa sune Imamiyya. Babu lokaci balle mu karanto mu gaya muku ainihin abun, amma ku ɗago dai wanda ya kawo aqidar shi aqida. Ba musulmin kwarai ba, ba sahabi ba, ba ma wani mutum ne wanda yake mai daraja ba. Tarɓaɓɓen mutum, lalataccen mutum, tsinannen mutum. Allah ka raba mu da irinsu a wannan zamani. Yasa yan uwa musulmai, a takaice abinda sa kuka suke zagin sahabbai, kafin nan batun Qur'ani, aqidarsu babba na biyu. Qur'anin ga ba su yarda da shi Qur'anin ba. Wai Qur'anin da muke karantawa yanzu an canza. Wai sai na Abubakar bayan rasu annabi sai suka cire abubuwa, su Umar suka cire abubuwa. Wai Qur'anin da muke dauke da shi, wai yana da ayoyi abin nan 17,000. Wai ba asalin Qur'anin da Allah ya saukar, wai ya kai ayoyi abin nan 30,000 da wani abu. Wai an yi ta sharewa, aka yi ta sharewa. Wai su bai yarda ba. To ku kawo wannan Qur'anin, babu shi. To suna ƙaryata Allah, don mutane ne sun ƙaryata Allah, sun ƙaryata manzon Allah, sun ƙaryata sahabbai. Sun ƙaryata Allah anan da Allah yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra. Mu muka saukar da Qur'ani. Mu Allah muka saukar da Qur'ani wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna lahu lahafizun. Kuma lalle mu mun dauki nauyin kulawa da Qur'ani da tsare Qur'ani. Allah ya ce mun tsare wannan Qur'ani. Qur'anin ga namu ne, mu ne za mu tsare shi, ba ma mutane ba. Su sun ce waye mutane sun canza shi. Kenan Allah ne makaryata, tsinannu, waɗanda ba su da gaskiya. Shi yasa yan uwa musulmai mu yi hankali da addinin mu, kada mu zo masu koyon addini ta hanyar karancen takaddu da wayansu majalloli da wayansu jaridu, ko da kallon abubuwan da ake yi kan kafafen yada labarai na wannan zamani. Akwai malumman, bakin malami ka waye kawo hadisi kaza kaza kaza, to su din kenan. Don shi ya za mu gane addinin mu? Sai da karatu mana. To ai mun ga mu iya zuwa makaranta, akwai makaranta a masallaci. Inda masallaci yake malumma na karatu, ana karanta littattafai, ta nan ne zaka gane addini. Amma mutane ba su damu da irin wannan karatuka ba. Wai suna sauraro rezo sosiyo, wannan malami ya faɗi wani magana, wannan ya rushe wannan magana da wancan malami. Mutane sun rikice, ba san ma wanda za su kama ba. To ga malamai suna karatu, baka zuwa a gaban malami ka tambaye shi ya gaba ka maka hujja da dalili, ba kwa so, sai dai ku ta sauraro maganganun mutane. Addini ba a yi masa wayo, ba a yi masa dabara. In baka gane ba sai ka tambaya, ka tambayi malaman sunna, sun nuna maka hanya ta kwarai. Allah yana ce mana shine wanda ya aiko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shari'a, ya bashi Qur'ani. Shari'an nan, addinin nan, aqidan nan, shari'an nan
wanda annabi ya zo da shi ne wa dinil haqq da addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli domin Allah ya dora addinin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam akan sauran addinai. Allah ya san akwai addinai rubabbu zalla, sai ya ce wanda annabi ya zo da shi shine addini. Walau karihal kafirun, ko da kafirai munafikai azzalimai sun ki addinin da annabi ya zo da shi zai tabbata. Allah ka shirya da mu, Allah ka dora mu akan hanyar na kwarai, Allah ka sa mu dace. Ubangijin Allah, kurakuranmu da muke yi cikin addini Allah ka yafe mana, wanda muka yi daidai Allah ka sa a mizani. Allah muke roko, bukatunmu na yau da kullum Allah ka biya mana, abinda ya zama mana matsala Allah ka mana sauki. Mara lafiya mu ka ba su lafiya, magabatanmu Allah ka ji kansu. Daga cikin wanda suka rasu akwai wannan mutum wanda muka san shi, Alhaji Yahaya Juware, shi ma yana cikin mutane mu, mun manta ba mu yi bayani a kansa ba wancan juman da suka wuce. Shi ma yana da kokari da addini, Allah ya ji kansa. Ya yi dogon jinya, Allah ya sa jinyarsa ya zama zakan jiki ne. Allah ya gafarta masa da sauran magabatanmu gaba ɗaya. Allah ya sa sun huta, Allah ya musu rahama, Allah ya jin kansu, Allah ya yafe musu kurakurai. Akwai wata baiwa Allah da take sai da abinci nan cikin azumi, ana ce mata Turai, ita kuma Allah ya mata rasuwa a Ghana, Allah ya sa sun huta. Wayanda suka rasu gaba ɗaya Allah ya sa sun huta, ran da za mu cika Allah ka sa mu cika da imani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kasashen mu da ke fama da yan ta'adda Allah ka kawo mana sauki, Allah ka halakar da yan ta'adda, Allah ka wargazar da su, Allah ka tona asirin su, Allah ka mayar da alwahalan su akan su, Allah ka kara mana saukin rayuwa game da waɗannan miyagun mutane, ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, wassalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.